Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne regardez pas l'horloge, faites ce qu'elle fait, continuez d'avancer. Ne regardez pas l'horloge, faites ce qu'elle fait, continuez d'avancer. Une pensée de Sam Levenson pour la méditation du jour ce mercredi 16 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes, pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde de cette émission. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Michel Rounou sera là également pour faire le point de cette émission. Merci à chacun et à tous. Et nous allons prendre dans un instant le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Naoum, notre Alain Foka et son technicien du jour. Bonjour à vous, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, Monsieur Naoum, et Amen. le technicien, Monsieur Tchaoum. Amen. Ma première préoccupation du jour, je voudrais inviter le gouvernement, après l'achat d'un parcelle au Bénin, la conduite à tenue. C'est très important pour les Béninois que nous sommes. Il y a un dysfonctionnement sur le terrain où on nous parle de cadrage. Monsieur Naoum, invitez-nous tous les gens qui sont dans ce secteur-là pour qu'il y ait une large diffusion d'informations. Pour que les Béninois cessent de tourner comme les l'écriture arabe jusqu'aux frontières. Là, il y a tout un souci sur le terrain. D'autres ont déjà engagé le processus dans nos mairies où tout est bloqué et ne savent pas à quel fait se vouer. Donc, il n'ont qu'à organiser des émissions dans toutes les langues pour inciter ce qui a lieu de faire aux citoyens béninois que nous sommes, jusque là, bien parti, des formalités à remplir par-ci par-là. Et ils n'ont qu'à nous expliquer le début jusqu'à la fin et la diffusion. Là, pour que les soucis cessent. Le deuxième sujet, je voudrais inviter toujours nos chers citoyens dans la circulation. Serrez votre droite, ça continue la bataille dans la circulation là. Le DGPR doit commencer à faire ce nettoyage là dans la circulation pour que les désordres cessent. Ce n'est pas bien. Aucun pays qui veut se faire respecter, il faut qu'il y ait les règles de la circulation. Il y a trop de morts. La police républicaine, prenez vos responsabilités comme ils le font. Ils ont déjà commencé à Porto Novo là. Il faut que la ville de Cotonou, que cette désordre là cesse. Ce n'est pas bien. On tue encore les topa là, c'est encore les kamikazes de la route. Les motocyclistes sont au beau milieu de la voie. Nous sommes où là? Commencez la répression. Il n'y a même pas de pitié. Merci à vous. Que Dieu vous préserve la vie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Honoré. Oui, c'est votre... madame Souni déjà à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Cotonou. D'accord. J'appelle pour me prendre par rapport aux conditions dans lesquelles les enfants travaillent au CEG Cotonou. Dans une classe où il y a près de 40 élèves, il y a seulement 5 bancs dans la classe. Et jusqu'à présent, les élèves de la 6e n'ont pas encore eu un professeur de PCT. Il n'y a pas de banc dans l'établissement. Dans cette commune, rien ne va quand même, monsieur. S'il peut venir faire un tour pour voir. L'hôpital qui est là aussi, il n'y a pas d'échographie là, il n'y a rien, il n'y a même pas d'analyse. Quand tu tombes malade, tu vas là-bas. On te fait seulement les soins. On ne cherche pas à savoir ce que tu as en fait. Ils ne te demandent pas d'analyse parce qu'il n'y a pas une laboratoire là. D'accord. Donc, s'il peut venir faire un tour, ça va beaucoup nous faire plaisir.
D'accord. Vous nous rappelez la localité. Vous avez parlé de Kétonou. C'est dans Révier, oui. C'est ça? Oui, Kétonou, c'est derrière Yagbe. C'est dans l'arrondissement de Arolou-Yémé. Ah, d'accord. Ok, c'est bien. Okay. Bien. Là, nous sommes bien entendu dans la commune de Semekpodji. Oui, c'est dans la commune de Semekpodji, mais voilà. On ne dirait pas que nous sommes dans la commune de Semekpodji. On ne dirait pas du tout. D'accord. Okay. Merci. Je retiens donc votre préoccupation. Merci beaucoup à vous. Oui, Zon Edwige qui parle bien entendu de l'arrondissement de Kétonou. Cette localité-là, le CEG, il n'y a pas suffisamment de bancs pour les élèves. Il y a manque de professeurs. Au niveau du centre de santé de la même localité, des difficultés pour avoir la qualité de soins appropriée. Voilà, les autorités sont appelées au secours. Bonjour. Bonjour, grand frère Honoré. Honoré vous reçoit. Votre nom? Je suis vraiment fier de vous. Toujours. Agossou Daniel? Oui, Agossou Daniel de l'État. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et salut-moi à ton technicien. Oui, il est à l'écoute. Bon, mon premier projet, c'est quoi? Vers Déloko, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Et on ne peut pas réparer. Ils ont seulement versé des caillasses. Mais c'est pas bien de nous bien faire ça. J'hésite de mairie de Cotonou. Et j'invite le mairie de Cotonou aussi de venir à l'autre là, de Pénansuche. Tout ce qui se passe là aussi, c'est pas bien avec les motos garées, les gars de vélo. Non, j'ai déjà dit ça hier, je vais toujours crier pour ça. Si c'est pas du tout normal, on a un malade là, pour aller payer un médicament, et on vient garer moto, on paye encore. C'est trop exagéré, c'est pas bien. On peut dire toute la journée, on peut payer 15 tonnes. C'est pas tous les jours, aller, revient, on doit payer, non. Là où, pour passer, pour aller à Porto-Novo, là où, sont plus grave pour les motos, non, tout est gratté, c'est pas bien. Le mairie ou bien l'État n'a qu'à venir nous faire ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Que Dieu vous garde, à vous et votre technicien. D'accord. Merci beaucoup à vous, Agossou Daniel, qui parle de la dégradation de la voie au niveau du carrefour d'Elopo. Il appelle les autorités à pouvoir corriger donc cette dégradation pour faciliter le trafic. Garde vélo au CNHU, il pense que c'est une anarque bien organisée parce que vous avez des malades là-bas et que vous devez garer votre moto, mais c'est compliqué parce que chaque fois que vous bougez pour faire une petite course, vous revenez, vous êtes obligé de payer chaque fois. Donc pour lui, il trouve que c'est trop quand même demander aux parents de malades au CNHU. Et aussi la piste cyclable qui mène vers Porte-Novo à Paris. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Et ce matin, ça va? Ça va bien. Oui, moi, j'espère que ça va. Voilà, ça tient. D'accord. Ça sort bien. Salut, mon technicien. Il est à l'écoute. J'ai 2 points ainsi, le temps permet de là. Allez-y. Et je voudrais aller à les départs, ou bien c'est ça, ou bien les écureuils, là. Je ne sais pas les noms qui se font maintenant. C'est le départ, non? Oui, les guépards du Bénin. Ils ont joué si vous avez le 2 matchs son anniversaire, c'est 1 à 2 000, ils ont reçu le 2 buts. Oui, les départements essayent. Mais s'il a qualifié hier, là, c'est fini. On est allé à la CAN. Dommage qu'ils ont joué il reste 2 matchs. C'est leur job. Parce que vous avez déjà venu ce matin très tôt. Et vous commencez, c'est leur job. C'est pas mon job. Je fais tout possible pour qu'on va aller à Cannes. Et pour finir, je voudrais aller. Celui qui refuse la monnaie là, l'argent n'est pas bon là. J'ai reçu un drame hier. Monsieur Dame, le 500 avec moi. La dame, où est demi avec une dame là? Ils ont commencé par faire bagarre à cause de 500. Je suis obligé de changer à la dame. Sinon, c'est bagarre. Je dis bien, c'est bagarre. Ils ont dit ce n'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas donner un loi ça? Chaque fois, c'est le bagarre à cause de l'argent. Alors que nous fabriquons au Bénin. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Merci bonne journée beaucoup. À vous aussi, Théodore Onsa. Oui, les guépards du Bénin ont perdu et il en parle. Mais bon, pour lui, c'est leur job. Chacun fait son travail. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, pour l'instant, on va croiser les doigts. Et oui, pour que nous puissions quand même se qualifier. Comme il y a encore du chemin, on va continuer à croiser les doigts. Et voilà, refus de monnaie. Et oui, cela provoque des bagarres. Et ce n'est pas bien. C'est ce que propose Théodore Onsa. Il va falloir discipliner les uns et les autres par rapport à ce phénomène dans notre pays, le Bénin. Bonjour.
mon cher Naoum. Moussa Lidou. Merci beaucoup ce matin. Nous vous écoutons. Ok. Mon cher Naoum, ce mercredi matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour vous parler du carrefour à Dogleta. Si vous arrivez au niveau de ce carrefour, mon cher Naoum, si vous tournez en même temps à votre droite, c'est une voie pavée. Et cela mène en même temps vers le commissariat de Segbeya. Mon cher Naoum, dans la nuit, si vous passez par là dans la nuit, il y a des lampadaires qui sont sur la voie. Mais ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. Oh, nous sommes dans quel pays, mon cher Naoum? J'ai crié de ça plusieurs fois sur votre chaîne. Dans la nuit, à partir de 20h, si vous passez par là, c'est de l'obscurité totale, mon cher Naoum. Et il y a des lampadaires là. C'est que ça veut dire que ces lampadaires sont en panne. Nous invitons ceux qui sont en charge de réparer les lampadaires. Si c'est la mairie de Cotonou ou quelqu'un là, ils n'ont qu'à venir sur la voie de Segbeya là, derrière le commissariat là, ça va pas bien là. Ils n'ont qu'à venir là pour nous réparer ces lampadaires, car vraiment ça ne va pas. Donc les policiers sont là, ils font leur travail. Le commissaire Arsène, les adjoints et les éléments, ils font de leur mieux. Ils doivent aussi vivre en sécurité, mon cher Naoum. Ce que nous voyons là, au niveau de la voie pavée dans la nuit, c'est pas du tout la joie. C'est de l'obscurité totale, mon cher Naoum. Et on sait que la sécurité, c'est vraiment important dans ce pays. Les hors-la-loi aiment là où il y a l'obscurité. S'il y a la lumière, il ne reste pas. Mais s'il y a l'obscurité, c'est là il reste. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous parler de là. Mon cher Naoum, bonne journée à toi. À tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi. Moussa Lidou, oui, qui parle fondamentalement aujourd'hui d'éclairage public. Il a martelé plusieurs fois sur nos antennes déjà. Oui, dans certaines localités, il a parlé de Segbeya par exemple, où la voie n'est pas du tout éclairée la nuit. Donc il salue le courage et la détermination des forces de sécurité publique. Mais il pense que si on met l'éclairage public, ça peut encore aider beaucoup plus. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Moussa Mathieu. D'accord. Moussa Mathieu, vous avez votre radio allumée, je vous prie de couper ça. Quel deux soucis aujourd'hui. Allez-y. Vraiment, on en risque des cas de mort, vol de moto. Si vous attendez les radios privées, il y a, je ne sais pas comment les voleurs sont commencés et commencer par tuer les gens pour prendre leur moto. Quand tu as une moto, tu ne peux pas rouler la nuit. J'étais tel ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, DGPN. Tout fait tout possible. Nous avons vu 3 ans comme ça, nous avons vu que la sécurité a fait son mieux. Je ne sais pas si les enfants des voleurs ils sont grandis, ils ont commencé pas encore à voler, commencé pas à tuer les gens. Pour le gouvernement, commencez pas à prendre ces gens là pour les mettre à quelque part. Deuxième sujet, vraiment, la justice de notre pays est lente. On nous a payé une parcelle depuis 24 ans. Et on ne peut pas intégrer l'affaire justice depuis 40 ans. Alors nous avons tous les papiers, on n'a pas assez pour construire. Je ne sais pas. J'interpelle le ministre de la Justice, les magistrats de mon pays, dossier à votre Badin. Je fais tout possible. Nous devons trouver notre partenaire pour construire. Merci bien. À demain. Bonne journée à vous. La justice va faire son temps. Vous n'êtes pas magistrat pour exiger quoi que ce soit. Vous allez suivre le rythme de la justice, c'est vrai. Il déplore ce matin la lenteur de la justice. Bonjour. Oui, Benjamin Daou. Bonjour. Bonjour. Madame Patricia Cédé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, j'ai une préoccupation sur le temps de tenir. D'accord. Après, je vais parler de lampadaires. Après, la vieille dans le noir. À sortir la voie inter-État, c'est la grande voie inter-État, c'est une grande. C'est dans le noir, les lampadaires ne s'allument pas, on ne comprend pas. C'est une grande voie, ça fait honte à tous les calamités là, nous fait
exiger les ministres du Topa là. Il y a personne pour les reprendre, pour les mettre à leur place. Si la voie c'est des trésors qui conduisent en trésor, ils te disent vraiment, il y a un roué. Nous sommes dans quel pays? Il y a personne qui disent, mais aux policiers m'a oublié, non. C'est pas comme ça, on est dans un pays de star. Mais ils ne sont pas les ministres, ils ne sont pas les trésors, ils font. Si elle dit monter, il est à Amazon, oui. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut encore faire sur la foi. Ça, c'est les deux préoccupations. D'accord. Merci à vous. Bonne journée à vous, Madame Patricia Sédé, qui a des soucis par rapport à l'éclairage public dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour lui, c'est une honte tout simplement de constater que cette ville n'est pas du tout éclairée la nuit. Et oui, Topa, les bus Topa qui conduisent dans le désordre. Oui, elle déplore aussi. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Nom de Drogo. Vous avez votre radio allumée à côté, cela pose problème. J'ai entendu Guillaume quoi? Des Drogo, depuis la Topa d'Agleta. Des Drogo. Oui, des Drogo. Des Drogo, voilà, ok. Oui. Nous écoutons. Ma préoccupation est quoi? On dirait que dans le 3e arrondissement de Cotonou, il n'y a plus les autorités. Le Taoku Drogo là, on est en train de parler de ça. Il n'y a pas le gouverneur qui est dans l'arrondissement qui ne va pas parler de ça. Et jamais. Alors? Oui, je vous suis parfaitement. Et jamais on ne nous fait pas la chose. On ne sait pas de quoi ça dit. Le carrefour est dégradé complètement. Et chaque fois qu'on dit ça là, on ne le fait pas. Moi, je parle à votre temps maintenant pour vous dire de nous aider à parler au maire de Cotonou que le carrefour de les usagers de 3e horizon, on est marre de ça. On vous invite, on vous invite de le voir et nous dire que le carrefour est dégradé, de faire les diligences pour arriver à nous réparer ça. D'accord. C'est ça mon préoccupation, ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Guillaume Dejroku, qui vient ce matin aussi pour parler, bien entendu, de la dégradation de la voie au niveau du carrefour d'Elopo. Oui, plusieurs intervenants en parlent. Il va falloir régler, corriger ça. Le message est reçu et entendu, bien entendu, sur Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous. Je m'appelle Avaligou Désiré depuis Bégarme. D'accord, nous vous recevons ce matin. Je vais super bien. Et vous-même? Je veux souhaiter joyeux anniversaire à notre cher maire Luc Pétongi à Topo. D'accord. Si vous me le permettez, je peux le chanter. D'accord. Si vous me le permettez, je vais le chanter. Vous allez chanter ici? Oui. Non, c'est pas une émission pour chanter. Pas du tout. Mais il a déjà entendu, Le maire a entendu. C'est son jour aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Joyeux anniversaire à lui. Beaucoup de courage à lui. Je sais la santé, surtout la santé pour lui. D'accord, merci. D'accord. D'accord. Je suis ravi de la santé qu'il a fait son anniversaire aujourd'hui. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, madame. Agouanlisson Zéphirine, qui dit joyeux anniversaire au maire de la ville de Cotonou, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Appelez-moi simplement Victor Clodo. D'accord. J'appelle de Sainte-Cécile, Agatha Centre. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, que le Dieu te bénisse ce matin et joyeux de Noël. Bon, en fait, que je vais dire à notre maire de Cotonou. D'accord, merci. Oui. Mon préoccupation ce matin, monsieur Naoum, vraiment, je te félicite trop même par rapport au niveau de ton travail. Merci. Je vais t'amener directement, plutôt Cotonou, aller à Caséliclan. Il y a un dernier grand carrefour. Le carrefour s'appelle Carrefour Bordet.
regardez votre côté droite. Il y a trop, c'est une voie 41. Il y a trop de herbes sur cette voie 40. Nous, les populations qui sont dans la zone, ne trouvent pas là où on veut passer pour aller dans notre maison. Il pleut. Vraiment, monsieur le président, monsieur le ministre, pardon, faites-nous quelque chose dans cette voie 40 là. Il y a des serpents qui dérangeaient. Il y a des serpents qui rentrent dans la maison même. Si vous allez finir, va aller enquêter ce que je suis en train de dénoncer, vrai ou faux. Ce n'est pas du tout bon. On est en train de dénoncer cette voie 40 maintenant. Au moins ça fait 5 ans, c'est passé. Faites-nous quelque chose. C'est pas que les serpents vont faire du mal et avant que vous allez courir pour venir pour dire mes condoléances. Ce n'est pas bon. C'est toute mon préoccupation ce matin. Merci. Merci à vous, Victorido Claude, qui vient ce matin pour parler de Carrefour Bodje. Il y a une voie 40 qui est sérieusement dégradée. Et il parle aussi de la présence de reptiles dans la localité qui entrent dans la maison. Il va falloir faire quelque chose, aménager cette voie, selon lui, pour gérer cette situation. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais super bien. Ok, très bien. Et j'ai appuyé la dame qui a appelé de Canaries. D'accord. Pour parler de l'éclairage public. L'obscurité totale. Il y a des villes où quand vous allez et que vous voulez même avec des voitures, vous n'avez pas besoin d'allumer le phare. Oui. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe chez nous. Hein? Je ne sais pas. Vous quittez le terrain pour venir à Calavi, justement, c'est de l'obscurité totale. La dernière fois, nous ici, obscurité totale, une voiture a percuté un jeune avec son client, n'a jamais est allé ailleurs. Un petit maçon qui rentrait même, n'a jamais allé ailleurs. Et le corps était là-bas, il disait à Ocho, ne m'aider, à Ocho. J'ai appelé les sapeurs-pompiers. Moi, ce que je voulais savoir, les sapeurs-pompiers de Calavi ont combien de véhicules? Ce que je voulais savoir, ce n'est pas bien l'obscurité. Ce n'est pas du tout bien. Ils sont en train de donner l'eau, d'accord. Mais il faut de la lumière. Il faut de la lumière, monsieur Naoum. C'est ça. Ce n'est pas normal. D'accord. Avant-hier, ça faisait 10 ans que le général est décédé. Je t'ai déjà dit de faire un tour, ou bien je t'envoie la photo de la statue du général. Ce n'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. Ça là, c'est bien modifié. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire Pongo, qui est venue donc ce matin pour parler aussi de l'éclairage public dans la commune d'Abomey-Calavi, et aussi 10 ans de décès déjà pour le général Mathieu Kérékou, mais la statuette qui a été réalisée ne ressemble pas du tout au président Mathieu Kérékou. Voilà, bonjour. Hello. Voilà, l'intéressé est parti plus tôt que prévu. Donc, nous allons poursuivre pour prendre un autre intervenant sur cette émission. Donc, ce qui a été réalisé à l'effigie de Mathieu Kérékou, donc dans sa ville, Madame Marie-Claire dit clairement que ça ne ressemble pas du tout au président Mathieu Kérékou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naoumou. Gaoutore Kaye. Tout à fait. Comment vous allez? Ça va bien. Voilà. J'ai quelques préoccupations ce matin. Allez-y. Monsieur Benjamin Naoum, il y a quelque chose dans notre pays aujourd'hui que tous les Béninois sont en train d'ignorer. Les autorités même. C'est quoi la chose? Monsieur Benjamin Naoum, c'est le code électoral. Ce code électoral aujourd'hui, c'est ça qui est danger pour les Béninois aujourd'hui. Monsieur le journaliste, écoutez, la loi nous donne le droit d'opiner sur l'actualité de notre pays, parce que le pays nous appartient. Je demande aux
président de la République, chef de l'État Patrice Talon. Je demande également le président de l'Assemblée nationale, Louis Blabonou Béounou, de tout faire pour préserver la paix, rien que la paix pour notre pays. Nous ne voulons pas ce qui s'est produit en 2019, nous ne voulons pas que ça soit produit encore en 2026. Alors, pour ce code électoral, tout le sud de ce pays doit s'asseoir pour revoir ce code électoral, puisqu'il c'est un danger pour les Béninois aujourd'hui. Monsieur le Président, je suis à genoux devant vous, je vous en prie, nous ne voulons pas ce qui s'est passé en 2019, ça se passe encore en 2026. Gaoutouré Kaye, je vous remercie. Merci. Gaoutouré Kaye, qui demande la relecture du code électoral. Le dernier intervenant, si quelqu'un est là, on va prendre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naou. Oui, bonjour, Madame Ismaïnou de Porto Novo. Oui, comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous-même? Ça va bien. Ok, nous vous écoutons. Bon, j'ai une seule préoccupation. Oui. Mais avant de la dire, je dois souhaiter un joyeux anniversaire au maire des maires, au père des maires, le Oui. président Lucette Odi Atoko. D'accord, je merci. Je souhaite tout le bonheur du monde. D'accord. Bon, ma préoccupation, c'est à l'endroit de la FDE. On nous envoie des parties. Bon, je vous donne un exemple. Dans la partie, si tu trouves au moins 2555 comme ça, pour aller payer, si tu donnes un billet de 5000 pour te remettre l'argent, on te dit de compléter, au lieu de 55 francs, là, on te dit de compléter soit 15 francs ou bien 100 francs. Alors que si nous, on paie l'argent et notre reliquat reste à 10 francs, 15 francs là, on ne nous remet pas. Mais si toi, tu n'arrives pas à donner leur argent de plus là, on écrit ça dans les CPE. Pourquoi cette création? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et c'est sur ça que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission sur Radio Cotonou. Et oui, merci à chacun et à tous. Merci à ceux qui sont venus d'ailleurs pour dire également joyeux anniversaire au maire de la ville de Cotonou. Oui, que la grâce soit sur lui et sur toute sa maison. Excellente journée à chacun et à tous. Que Dieu nous garde.